Sur ta montre Garmin Tactix ou ta montre Garmin Fenix, tu as un widget de météo. Celui-ci va se retrouver quand tu es sur ta page d'accueil. Tu peux utiliser les boutons haut et bas pour naviguer au travers de tes widgets. Et comme tu peux voir, moi ici, j'ai celui de météo qui est ici en premier. Tu pourrais l'avoir quelque part d'autre ailleurs sur ce fameux menu de widget-là. Et si tu ne le trouves pas, tu peux appuyer sur le bouton menu et le maintenir pour ajouter un widget. Et tu vas pouvoir retrouver le widget de météo parmi la liste ici. Comme il est déjà là, eh bien pour entrer, déjà de base, tu vois, on voit qu'il fait 17 actuellement à l'extérieur et que c'est nuageux et que les maximums de la journée sont de 20 et les minimums de 10. Mais si on va avoir plus d'informations là-dessus, on peut le sélectionner et tu vois, encore là, on a cette information-là, mais sur un écran encore plus grand et on est aussi capable de voir qu'il y a 0% de probabilité d'averse aujourd'hui et qu'on a des vents qui viennent du nord et qui soufflent à 14 km/h. La dernière mise à jour de cette information-là date de 15h48, ce qui est il n'y a pas très longtemps. Oups. Donc, si je retourne ici, comme tu peux voir, quand je suis rentré dans l'application, ça nous montre qu'il y a 4 pages. Donc, je peux actuellement descendre et ça va nous montrer ce qu'il y a à venir pour les prochaines heures. Et tu vois, là, j'ai les 4 prochaines heures, mais je peux aussi aller voir les 5 à 8 et 9 à 12. Donc, je peux voir qu'est-ce qui annonce pour les 12 prochaines heures. Ensuite, si on poursuit, on peut voir ce qui vient pour les 4 prochains jours, donc le niveau d'ensoleillement ou de pluie, ainsi que les hauts et bas en termes de température pour chacun des jours. Et dernière page, on a la tendance pour les 12 prochaines heures. Ça, en fait, c'est un graphique. La ligne blanche, c'est la température pour les 12 prochaines heures. Donc, tu vois, en ce moment, on dirait qu'il fait à peu près 19 ou 20 si on suit au graphique. Et ça va descendre jusqu'à peut-être 10. Et les lignes bleues qui sont en ce moment toutes complètement en bas, c'est les probabilités d'averse. Donc, si tu avais des lignes qui grimpent sur le graphique, eh bien c'est parce que tu as des probabilités d'averse qui s'en viennent. Tu vois, le bleu en bas ici correspond au bleu à droite qui t'indique le pourcentage de probabilité d'averse. Enfin, la température est actuellement indiquée en Celsius, mais si jamais tu voulais le changer pour à Fahrenheit ou tu peux maintenir le bouton menu lorsque tu es sur la page d'accueil ici. Et tu peux accéder aux options pour la météo. Et là, tu peux changer de Celsius à Fahrenheit. Mais on va rester à Celsius. Enfin, il y a une fonction de la météo que tu peux aller ajouter à ton écran d'accueil. Et elle est juste ici. Tu vois, ici, ça me dit qu'actuellement, il fait 17 à l'extérieur. Donc, j'ai cette information-là accessible sans même aller dans les widgets. Alors, voilà. C'est ce qui fait le tour de l'application météo. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!